Bonjour, bienvenue dans le deuxième numéro de la deuxième saison de Tram en commun. Nous sommes au Val-Benoît, en début de soirée, vous le voyez peut-être. Et si on est là, c'est parce que dans les locaux là-bas se tient une réunion d'information des riverains du chantier qui va débuter dans quelques jours ici à Sclessin, du côté du Standard, du côté du pont des Modeleurs. Ce sera comme ça pour chacun des tronçons du chantier du tram à Liège, des réunions d'information. On va voir ce que ça donne. La ligne du tram a été divisée en 8 tronçons et pour chacun de ces tronçons, il y aura effectivement une réunion d'information des riverains de façon à les informer des différentes phases du chantier. Je pense qu'il est vraiment important d'aller à leur rencontre, de les écouter, de pouvoir répondre directement à leurs questions. Il y a tout d'abord une présentation faite par la ville de Liège qui explique les grands projets liégeois. Ensuite, une présentation faite par le TEC pour rappeler c'est quoi le tram, quelle est sa capacité, sa vitesse, etc. Et ensuite, la présentation qui est faite par Tram Ardent de façon à expliquer les différentes phases du chantier. Devant votre porte, tu ne verras jamais plus de 12 mètres haut. Et ensuite, il y a une séance de questions-réponses, mais justement de façon à pouvoir rassurer les riverains, leur expliquer les différentes phases du chantier, comment ça va se passer par rapport au stationnement, etc. Ça va le toucher dans son quotidien, il va avoir des barrières de chantier devant lui. On va lui rappeler aussi les règles de sécurité à observer auprès d'un chantier. Donc c'est vraiment important d'aller vers les gens et de leur expliquer c'est quoi ce projet du tram. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Dans le projet du tram, il y a 3 ponts qui vont être impactés, qui vont être changés. 2 de ces ponts sont ici dans le quartier du côté de Sclessin. C'était donc l'occasion d'en parler. Que va-t-il arriver à ces ponts? C'est ce qu'on a demandé à François de Viers. Alors le pont des Modeleurs, ce qui va lui arriver, c'est qu'on va l'allonger. En fait, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une route qui passe dessous. Et dans le futur, il y aura le tram et la route qui vont passer dessus, avec en plus une station. Donc on va être obligé de démonter les poutres qui sont actuellement en place et de reculer l'appui du pont et de remettre des poutres par-dessus. Voilà, donc tout le côté droit du pont va être refait à neuf. On va passer d'à peu près 16 mètres à plus d'une trentaine de mètres. Le côté gauche, qui est au-dessus de la voie du chemin de fer, ne bougera pas. Le pont des Tilleuls, il est déjà beaucoup plus vieux et dans sa partie centrale, la pile, il y a une sous-station, c'est-à-dire un transformateur électrique existant. On va le démonter entièrement, ce pont. Donc on va tout casser là pour le coup. Et ce pont, on va le reconstruire sans changer par contre les dimensions extérieures. C'est-à-dire qu'au niveau de la rue, on va garder les mêmes dimensions. Le pont Atlas, lui, le tram passe dessus. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on va passer de deux voies, juste les voies de circulation, à la voie de tram qui seront les 2 voies qui seront à l'axe, et les voies de chaque côté, avec les voies piétonnes qui seront maintenues et ravelles qui seront maintenues de chaque côté vers l'extérieur du pont. Donc on va l'élargir? C'est ça, on va l'élargir. On va donc, en matière de travaux, casser les encorbellements, c'est-à-dire les trottoirs, pour faire simple, existants, et on va les reconstruire beaucoup plus larges que ce qu'ils sont à l'heure actuelle. On touche aux arcades ou pas? Non, la structure du pont, elle est bonne, elle est maintenue, et on l'utilise pour les travaux, pour faire passer le tram. Le pont des Modeleurs va être allongé pour accueillir la station dessous. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir? Comment vont se passer les travaux et surtout à quoi on doit plus ou moins s'attendre. Voilà, c'est surtout ça. Comme on fait des trajets à vélo entre Liège et notre travail à Serein, c'était intéressant de savoir ce qui se passait dans la rue concernée. Moi, j'étais intéressée par les accès pour les gens qui viennent de l'autre côté du pont d'Ougrée, principalement parce que j'habite juste de l'autre côté. Pour l'instant, c'est vraiment difficile d'accès, de le traverser quand on est piéton ou cycliste. J'ai appris quand même beaucoup de choses, déjà tous les arrêts de tram, etc. Voilà, ça m'aide beaucoup. Il y a de quoi être rassuré, ça ne va pas être la catastrophe et on voit qu'ils prennent en compte les différents avis, différents
moyen de transport et oui, c'est plutôt rassurant. Il y a des tracasseries qui se posent concernant les travaux et les solutions de mobilité, mais je pense que ça peut être une bonne solution à terme pour la ville de Liège. Voilà, la réunion vient de se terminer. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. C'est toujours comme ça. Et si vous êtes sur un des tronçons où viendra s'installer le tram et où auront lieu des travaux, eh bien vous aurez vous aussi la possibilité d'assister à ce type de réunion. Vous savez aussi depuis cette émission ce qu'il va advenir des ponts sur la ligne du tram. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro. À la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.